Bonjour à tous et bienvenue dans les nouvelles informations de l'été au PFT. Tout d'abord, nous irons voir le chantier de pelliculage de la Trax aux couleurs de TCA Rail. Ensuite, nous irons voir la rénovation des panneaux de signalisation sur la ligne 128. Nous vous expliquerons en détail la rénovation du fourgon générateur qui a eu lieu en gare de Spontin durant tout cet été. Nous assisterons à la naissance de la 2715 SNCB en couleur New Look en collaboration avec le PFT. Et enfin, nous irons assister aux préparatifs de la Fête du Rail 2023, le moment fort de l'été. Mais avant tout cela, pour être sûr de ne rien rater des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. N'hésitez pas de dire que vous aimez ces vidéos et de laisser des commentaires. Durant les 2 premiers week-ends de juillet, le PFT a contribué à la réalisation du pelliculage de la locomotive Trax de TCA Rail. Durant plusieurs heures, les bénévoles ont complètement nettoyé la locomotive afin de parfaitement préparer la carrosserie. Une fois cette opération terminée, l'entreprise privée Orca Graphique, sélectionnée pour le chantier, effectua le collage des autocollants en vinyle. Après 2 week-ends de travail intensif et terminé par le collage des numéros et logos, la locomotive Trax était prête pour arpenter le réseau national, abordant fièrement les couleurs de son entreprise. Durant l'été, les panneaux de signalisation posés le long de la ligne 128, qui étaient pour la plupart complètement rouillés, ont été rénovés. Une fois les panneaux secs, les bénévoles ont pris la direction du terrain en vue de les implanter. Grâce à ces interventions, la signalisation de la ligne était de nouveau parfaitement conforme et visible pour une circulation en toute sécurité. Durant l'été, le PFT a procédé à la rénovation d'un des 2 fourgons générateurs. Le but de la restauration était de pouvoir disposer d'un véhicule destiné à fournir l'alimentation électrique lors de la circulation d'un train-restaurant. Un premier ponçage de la carrosserie fut réalisé, suivi d'un nettoyage complet au Karcher. L'ancienne peinture étant très usagée, elle ne fut pas difficile à décoller. Pour un travail durable, les bénévoles ont ensuite procédé au sablage complet de la voiture. Les travaux de peinture ont alors pu débuter avec, dans un premier temps, la pulvérisation d'un produit protecteur à base de polyester afin de garantir l'étanchéité de la toiture. Dès que cette solution fut sèche, la peinture de la toiture en bleu put commencer selon le même mode opératoire. Les travaux de la toiture furent rapidement terminés grâce à l'utilisation d'une nacelle mobile louée pour l'occasion. En prévision des intempéries annoncées, la voiture fut ensuite rentrée dans la remise de la gare où la peinture des flancs put débuter. Les travaux se sont terminés par la pose de la sérigraphie. Des messages publicitaires ont été posés sur ce véhicule par la brasserie de Purnode, mécène pour le projet. Après plusieurs semaines de travail, le fourgon générateur était complètement rénové, prêt à circuler intensivement sur la ligne.
À la fin du mois de juillet, le PFT a entrepris un nouveau projet en collaboration avec la SNCB en vue de métamorphoser la locomotive 2715 et de la transformer en livrée contemporaine. Les travaux, qui se sont déroulés au poste d'entretien de Châtelet, ont débuté par le retrait des autocollants et un léger ponçage complet de l'ensemble de la carrosserie. Certaines zones très corrodées et abîmées par les affres du temps ont été corrigées au moyen d'un plâtre spécial à base de polyester et d'époxy. Le produit durci, il fut alors poncé pour rendre à la carrosserie et à la toiture leur aspect lisse. Les bénévoles ont alors pu débuter le nettoyage complet de la locomotive. Les travaux de préparation ont tout de même pris une grosse semaine. La peinture proprement dit put alors commencer avec parallèlement les grilles d'aération en gris foncé et l'ensemble de la carrosserie d'une première couche de fond, suivie quelques heures plus tard par une seconde. La peinture à base d'eau, produite par notre partenaire local RD Coating d'Assès, fut une nouvelle fois utilisée pour ce projet et donna entière satisfaction. Les différentes teintes de gris furent alors appliquées sur les longs pans ainsi que le bas de caisse. Plusieurs couches de peinture furent nécessaires pour obtenir un résultat irréprochable. Les supports de phare ont alors été démontés pour peindre les zones difficilement accessibles pendant que les faces furent peintes en jaune où 5 couches successives furent nécessaires. Les bénévoles ont alors commencé la peinture des bandes rouges et bleues qui bordent les grilles d'aération. Le retrait des bandes de masquage laisse apparaître un résultat satisfaisant à l'équipe. Plusieurs jours de travail furent destinés à la peinture des bogies, des organes de suspension et des chasse-pierres. Les phares ont été remontés et l'équipe entama la peinture de la toiture ainsi que la fastidieuse seconde couche de gris foncé sur les ventelles d'aération. La terminaison des travaux fut marquée par la pose de la sérigraphie avec les numéros de matricule de l'engin, les données techniques, le logo et les slogans publicitaires avec l'adresse internet du recrutement de l'entreprise. Les bénévoles ont alors appliqué le petit nom donné à la locomotive en hommage au responsable PFT à l'initiative du projet. La locomotive fut transférée vers une voie électrifiée, d'où elle partit en direction de Ciney, en tête du parcours d'acheminement, en vue de sa participation et présentation en primeur à la fête du rail du PFT. Les jours qui ont précédé la fête du rail, les nombreux engins ferroviaires qui ont été conviés sont parvenus. La locomotive à vapeur Tubis 2069 fut amenée par camion. Lorsque la remorque fut positionnée sur la voie ferrée, la locomotive diesel est venue la chercher afin de la mettre à rail.
Les engins de la collection du PFT qui avaient été stockés ont été nettoyés pendant qu'en gare de Dorine, une série de manœuvres furent organisées afin de libérer les wagons qui y avaient été stockés. Le train de la SNCB fit alors son apparition en gare de Ciney avec tout le matériel mis à disposition, suivi quelques instants plus tard par la Trax de DB Cargo qui tracta aussi la 6508 récemment pelliculée d'une livrée spéciale illustrant son équipement ETCS fraîchement implémenté. Le train mis à disposition par Infrabel fit aussi son entrée en gare avec d'un côté la 6305 et à l'autre extrémité des trémies la 7800 de Tukraï. Dès que le conducteur de l'entreprise mais aussi bénévole arriva, il réalisa les différents contrôles d'usage avant de lancer le moteur de sa locomotive. Une série de manœuvres furent alors coordonnées en gare de Ciney en vue de positionner le matériel au bon endroit selon le plan précis qui avait été dressé par l'organisateur. La 2715 fut mise en service afin de fournir la haute tension à la rame en vue de procéder à la préparation des voitures et tester la climatisation et l'éclairage. Le lendemain, ce fut l'arrivée de la classe 66 de l'entreprise Rytrax, suivie quelques minutes plus tard par la 6520 de DB Cargo qui fit à son tour son arrivée en gare de Ciney avec derrière elle, en provenance des Pays-Bas, l'automotrice Flirt 3 mise à disposition par l'entreprise nouvellement arrivée en Belgique, Arriva. Afin de déplacer cette automotrice ne pouvant être autonome, un attelage automatique fut installé et c'est la locomotive diesel qui se chargea de tous les déplacements. En toute fin de journée, après l'heure de pointe, le PFT prit possession des deux voies quais de la gare pour y positionner tout le matériel qui séjourna à cet endroit durant tout le week-end. Les bénévoles ont alors procédé au chargement du catering acheminé en autorail vers les voitures bars et restaurants, pendant que la dernière invitée, la Trax de TCA Rail, fit son entrée en gare. Pour permettre au public de réaliser des photos de cette dernière dans de parfaites conditions, les bénévoles en ont profité pour nettoyer la locomotive et la rendre étincelante. À la fin de toutes ces manœuvres, le site d'exposition était finalement prêt à recevoir le public dès le lendemain.